Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce qui est là. Et ça nous fait encore beaucoup plus plaisir, beaucoup de joie de nous revoir encore ce matin en bonne santé. Et tout ça n'est que par la grâce de Dieu. La vie est précieuse. La santé est précieuse. Et nous devons bien la garder, bien la gérer. Lorsque Dieu nous donne la santé, lorsque Dieu nous donne la vie, nous devons toujours lui être reconnaissants. Car sans lui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus dans la masse, nous sommes perdus dans la foule. Sans lui, nous n'avons aucun repère. Sans lui, la vie n'a pas de sens. Mais c'est en lui qu'il y a la vie, c'est en lui qu'il y a les mouvements, et c'est en lui qu'il y a l'être. Et que ce Dieu soit béni, et que ce Dieu soit glorifié, et que ce Dieu vous bénisse. Bénis chacun. Souhaite-lui un bon dimanche. Ton voisin de gauche, de droite, salue-le avec un mot gentil, avec un bon sourire. Alléluia. Merci notre Dieu. Voilà, soyez bénis. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous êtes beaux, vous êtes belles et qu'il vous bénisse. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Colossiens, chapitre 1er, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12, verset 23. Colossiens, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 23. Amen. Vous avez trouvé? Voilà, si nous allons lire ensemble, il est dit ceci, verset 12. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a aussi voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel,
et dont moi, Paul, j'ai fait ministre. Amen. Si nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Il est dit au verset 23, si de moi vous demeurez et fondez et inébranlable dans la foi. C'est ça le thème. Demeurer, fondé et inébranlable. Demeurer, fondé et inébranlable. Bien sûr, dans la foi. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous compare un croyant à un arbre fertile. Un arbre fertile planté près d'un courant d'eau et dont les racines sont profondes. C'est ça un croyant. Il est comparé à un arbre fertile. Et lorsque Jacob, dans sa bénédiction, bénit Joseph, il dit, Genèse chapitre 49, verset 22, Joseph est les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile. Et c'est ça, un croyant, un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est bien fondé. Ses racines sont profondes. Et l'autre image que la parole de Dieu nous donne, c'est une maison. Une maison qui est bâtie sur des fondements sûrs. Et lorsque le vent vient, lorsque la tempête vient, cette maison n'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'il est bien, sa fondation est solide. Sa fondation est sûre. Sa fondation est bien bâtie. Et c'est ce qui permet que la maison puisse tenir. Et dans l'épître que nous venons de lire, que nous avons déjà partagé, dans des messages précédents, nous avons lu des versets 1er jusqu'au verset 11. Et là, nous voyons l'apôtre Paul encourage les chrétiens, exhorte les chrétiens. Comme nous le savons, lorsqu'il écrit cet épître, il est en prison. Il est en prison à Rome et il a appris, il y a une église qui vient d'être bâtie et ses membres marchent dans l'amour. Et ces marches croient au Seigneur Jésus. Ils ont la foi au Seigneur Jésus. Et c'est à eux que l'apôtre Paul leur écrit cette lettre. Et il commence au verset 12 en disant, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Il dit, « Rendez grâce. » Dis merci à Dieu. C'est Dieu qui a permis que vous puissiez avoir une part d'héritage avec le sang. C'est pour dire qu'étant que croyant, vous avez un héritage. Un héritage que Dieu a réservé uniquement pour vous. Un héritage qu'il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre qu'à vous. Et l'apôtre le reconnaît bien. Et l'apôtre le sait bien. Et il encourage les croyants à être reconnaissants. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En d'autres termes, au départ, cet héritage n'était pas le nôtre. Au départ, on n'avait pas droit à cet héritage. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, il a fait que nous puissions avoir part. Il a fait que nous aussi, nous puissions participer avec les saints, que nous puissions aussi partager cet héritage. Un héritage réservé. Un héritage gardé, bien gardé pour ceux qui sont à lui. Lorsque vous arrivez quelque part, vous trouvez une place qu'on a écrit réservée. Ça veut dire, ce n'est pas à vous. Peu importe ce que vous êtes, la place est réservée. Et c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un d'autre
peut-être qui avance dans la vie plus vite que toi. Parce que toi aussi, tu le sais. Que dans ce que Dieu a réservé, il y a aussi une part qui t'est réservée. Il y a une part qui est réservée uniquement pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, mais uniquement pour toi. Et Dieu te les donnera au moment opportun. Et Dieu te les donnera au moment voulu par lui-même. Au temps marqué. Au temps où lui, il trouve que non, c'est bon. C'est le moment que je lui donne ça. Il va te les donner. Il va te l'accorder. Parce que c'est pour toi. Même l'âge avance. Même le temps passe. Puisque c'est réservé. Personne ne va les prendre. Ce qui veut dire, c'est que tu ne mourras pas tant que tu puisses obtenir cet héritage. Dieu ne permettra pas que l'ennemi ravisse cet héritage. Parce que elle est réservée pour toi. Voilà pourquoi il dit, rendez grâce. Dis merci à Dieu. Parce que vous avez un héritage. Et il donne des raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Il dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions ténèbres. Nous étions sous l'esclavage des ténèbres. Et vous voyez, lorsqu'on parle de la délivrance, de la libération, c'est qu'il y a eu un combat. C'est qu'il y a eu un libérateur. C'est qu'il y a eu un sauveur. Et c'est ce que Dieu a fait. Il est venu, il a combattu et il nous a libérés. Il nous a rendus libres. Il nous a libérés. Non seulement il nous a libérés, et il nous a pas laissés seuls. Il nous a pas dit, ok, voilà, tu es libre, lorsque vous êtes peut-être en prison, on vous libère, débrouillez-vous. Mais lorsque lui, il nous libère, lorsqu'il fait combat, il nous libère, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transporte dans un autre royaume. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a libérés et il nous a transportés dans un royaume où il appelle le royaume du Fils de son amour. Dans un royaume où règne la paix. Dans un royaume où lui-même est roi. Dans un royaume où lui-même prend soin des siens. Dans un royaume où lui-même a contrôle sur tout. Et c'est de là qu'il vous a transporté. C'est ce qu'on appelle, il a fait un transfert. Il vous a pris des ténèbres et il vous a transporté dans son royaume. Et là, personne ne peut vous toucher. Et là, vous êtes bien en sécurité. Et là, vous êtes bien protégé. D'ailleurs, il le dira, personne, celui qui est dans sa main, personne ne peut les ravir. Ou ce que Dieu tient dans sa main, il n'y a personne qui peut les ravir. Voilà ce que Dieu a fait. Il a combattu pour chacun de nous. Il a combattu. Il a livré le combat. Il a livré la bataille. Et il nous a fait sortir de là. Il nous a libérés des griffes de l'ennemi. Nous voyons l'illustration dans l'histoire des enfants d'Israël avec Pharaon. Comment Dieu les a libérés. Comment Dieu les a fait sortir de la main puissante. Comment Dieu les a arrachés de la main des pharaons. Comment Dieu a combattu pour eux. Et là, il les libère. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a libérés. Et non seulement il nous a libérés, il nous a aussi transportés. Et ce royaume est appelé royaume du Fils de son amour. D'ailleurs, c'est la première fois que nous voyons cette expression. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, on parle du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux. Mais là, le royaume où le Père nous a transportés, il appelle le royaume des fils de son amour. Vous voyez comment Dieu voit ces royaumes.
Comment Dieu est en relation avec son Fils. Il est le Fils de son amour. Et si vous êtes dans ce royaume, est-ce que quelqu'un peut vous toucher? Et si vous êtes dans ce royaume, est-ce que quelqu'un peut ébranler votre foi? Et si vous êtes bien assis dans ce royaume où le Père vous a transporté, est-ce que quelqu'un peut vous déraciner? Parce que vous savez que vous êtes en sécurité. Vous êtes bien protégé. Celui qui demeure sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes en paix. Et pourquoi voulez-vous sortir? Et pourquoi vous voulez tout abandonner? Peut-être pour les épreuves de la vie. Peut-être pour des choses qui vous dérangent. Peut-être pour des promesses qui n'arrivent pas, qui tardent. Et vous voulez sortir. Non. Vous êtes bien en sécurité. Il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rédemption, les rachats. Il nous a libérés, il nous a transportés et il nous donne, il nous rend libres, il nous donne la rédemption, les rachats, il nous a rachetés. Et il ne nous a pas rachetés avec de l'or, mais avec son propre sang. Il dit voilà ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi vous lui devez être reconnaissant. Il dit, Dieu vous a libéré. Dieu vous a rendu capable. Dieu vous a transporté. Avec ces simples raisons, soyez reconnaissants. Ne soyez pas ingrats. Ne regardez pas à ce que vous n'avez pas. Mais regardez d'abord à ce que Dieu a fait. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore obtenu. Ne regarde pas à ces problèmes qui te tracassent. Mais regarde d'abord à ce que Dieu a accompli. À ce que Dieu t'a donné. À ce que Dieu a fait. Parce qu'il en a beaucoup fait. Et lorsque tu regardes toutes ces choses, tu te dis non. Peu importe ce que j'ai vu, je vais d'abord dire merci à Dieu pour ce que je possède déjà. Il dit, ne soyez pas ingrats. Et lorsque nous lisons maintenant des versets 15 jusqu'au verset 20, l'apôtre Paul nous déroule comme un tapis rouge. Hein? C'est comme un tapis rouge. Il nous déroule ce qu'on appelle les gloires et dignités du Fils de Dieu. Nous voyons, je crois que c'est le seul texte où il parle beaucoup plus en détail de ce que eux qui est Jésus. De ce à qui nous appartenons. Il fait comme un tapis rouge pour parler des gloires qui lui appartiennent et les dignités dont il est revêtu. De notre Seigneur, de notre Dieu. À qui nous avons affaire. Les dieux à qui nous avons donné nos vies. Les dieux qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, il donne tous les détails de ce qu'il est. Il dit, il est l'image de Dieu invisible. Il dit, il est l'image de Dieu invisible. Personne n'a vu Dieu. Et personne ne peut voir Dieu, aucun des humains ne peut voir Dieu avec ses yeux physiques. Mais lui, lorsqu'il vient dans ce monde, au travers de lui, on voit Dieu. C'est Dieu qui vient. L'homme qui ne pouvait pas voir Dieu, l'homme voit Dieu, Dieu en personne, dans la personne de son Fils. Il est l'image de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, on voit Dieu. On voit Dieu dans sa nature. On voit Dieu dans sa personne. On voit Dieu dans ses caractères. On voit Dieu dans tout. De ce qu'il est, c'est ce que Dieu est. L'état, il dit à ses disciples, je m'en vais. Et vous savez où je vais? Parce que vous en connaissez le chemin.
Je crois que c'est comme on était à l'école, hein? Je crois que Thomas a fait, Seigneur, une question, il y a un problème. Moi, j'ai un problème. Nous ne savons pas où tu vas. Et déjà, si nous ne savons pas déjà où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire, si tu me suis, tu sauras où je vais. C'est moi le chemin, c'est moi la vie, c'est moi la vérité. Et c'est ce qu'il est. Il est le chemin qui nous conduit vers le Père. C'est lui l'image de Dieu invisible. Il dit, il est le premier né de toute la création. Ceci veut dire, ceci ne veut pas dire qu'il est le premier né que Dieu a créé. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, l'apôtre Paul va expliquer. Il dit, il est le premier né de toute la création. Cela ne veut pas dire qu'il est le premier né qui a été créé, parce qu'il n'a pas été créé. Il est Dieu. C'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Ça veut dire, lorsqu'il parle, il est le premier né de toute la création, il parle par rapport à sa position. Ça veut dire, il est le centre de tout. Il est le chef de tout. Il a autorité sur tout. C'est-à-dire, toute la création passe par lui. C'est lui le chef. Tu veux avoir la vie, il faut regarder à lui. Tu veux être sauvé, il faut regarder à lui. C'est pour ça qu'il devient le centre capital de tout. C'est sur sa position. Et il dit, pour expliquer, comme je l'ai dit, pour expliquer tout de suite, il dit, car en lui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il dit, les yeux que je viens vous présenter, le Fils de Dieu que je viens vous présenter, qui est l'image de Dieu invisible, qui est le premier-né de toute la création, il est aussi le créateur. Il dit, c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Et si il est le créateur, si c'est lui qui a créé toutes choses, si toute chose existe par lui, pour lui, quelle chose qui ne peut pas créer dans votre vie? Quelle situation qui ne peut pas arranger? Si il est le Dieu qui a créé toutes choses, des choses visibles, des choses invisibles, et l'apôtre explique quelles sont ces choses invisibles. Il parle des trônes, il parle des dignités, il parle des autorités, il dit toutes ces choses même que nous ne voyons pas, c'est lui qui les a créées. Voilà les dieux auprès de qui nous avons affaire. Il dit quoi encore? Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire, il est le chef de l'Église. On ne peut pas avoir un corps sans tête. On peut te couper la main, c'est possible que tu puisses encore continuer à vivre. On peut te couper les pieds, tu peux encore vivre. Mais si on te coupe la tête, il n'y a plus de vie. N'est-ce pas? Si on te coupe la tête, plus de vie. C'est si on se sépare avec Jésus, plus de vie. Si on se sépare de Jésus, plus rien. C'est la mort. Il dit, c'est lui la tête. Il est le commencement, les premiers nés d'entre les morts. Ça veut dire, il est le premier d'entre les morts qui est sorti du tombeau. D'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus n'est pas le seul qui est ressuscité des morts. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des gens ressuscités. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons même Jésus ressuscité des morts, les gens des morts. Mais lorsqu'on parle, il est le premier né d'entre les morts, c'est qu'il est le seul, le premier qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur, et qui n'est jamais mort. Qui vit pour l'éternité. Il est le premier qui a revêtu l'incorruptibilité.
Il vit pour des siècles et des siècles. Tous ceux qui sont ressuscités avant lui, ils sont encore morts. Tous les chefs qui sont morts, qui sont restés, ils sont encore morts. Ils sont morts encore, morts. Vous voyez, ils sont morts, on les a ressuscités, ils sont encore morts. Et maintenant, tous ceux qui sont morts attendent le retour de celui qui a vaincu la mort. Et lui, il est mort, il est ressuscité, et jamais il est mort. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il est le premier. Et l'apôtre explique bien pour dire que, enfin, qu'il soit en les premiers. En tout, pas les seconds. C'est-à-dire même dans ta vie, il doit être les premiers. Dans ce que tu fais, il doit être toujours les premiers, pas les seconds. C'est vrai qu'il dit non, en toute chose, il doit être les premiers. Dans ce que tu fais, lui, les premiers. Dans ce que tu penses, les premiers. Dans tes projets, il est le premier. Dans ton travail, il est le premier. Dans tes entreprises, il doit être le premier. Et s'il est le premier, tu réussiras. Même s'il y a des difficultés, tu sais que puisqu'il est le premier, il fera que je puisse réussir. Voilà. C'est notre Dieu. Et car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute plénitude. L'année de la plénitude. Et lui, il dit, plénitude habite en lui. Vous voulez la plénitude, il faut venir à Jésus. Vous avez besoin d'être rempli de toute la plénitude, il faut venir à Jésus. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. S'il a soif, viens à Jésus. Si tu as besoin d'être rempli, viens à Jésus. Si tu as besoin de quelque chose, il faut venir à Jésus. Parce qu'il est le premier, il a toute la plénitude. Dieu a déposé en lui un esprit pas mesurable. Il a tout. Il possède tout. Il a tout. Parce qu'il est le premier. Il a toute la plénitude. Et Dieu, il a voulu, par lui, réconcilier avec lui-même toutes choses. Dans ce qui sont sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez, ce texte, il nous parle. Il nous montre la personne de Christ. Il nous montre les œuvres qu'il a accomplies. Nous avons dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Ce qu'on parle de la rédemption. Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, nous le voyons encore. Il nous a réconciliés avec les pères. Nous qui étions des ennemis, par notre propre faute, par nos péchés, nous étions ennemis de Dieu. C'est-à-dire, comme on le dit, l'autre vient de là-bas, l'autre. Parce qu'on ne se parle pas. Si tu es mon ennemi, tu n'es pas mon ami. Et lorsque Jésus vient, meurt à la croix, paye le prix. Maintenant, des ennemis ne sont plus des ennemis. Il nous réconcilie avec le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle une transformation. L'ennemi devient un saint. Celui qui était ennemi, il devient un saint. Il devient un fidèle. Celui qui était étranger, il devient quelqu'un de la maison de Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est l'œuvre qu'il a fait. D'ailleurs, il est dit, lorsque nous sommes dans le verset 21, oui, depuis le début, jusque-là, il a parlé de Christ. Il a parlé de sa personne, il a parlé de son œuvre, il a parlé de ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, à la suite du verset 21, il revient maintenant
sur nous, pour nous. Il dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Autrefois, dans le passé. Il dit, arrêtez-vous un peu. Regardez ce que vous avez été dans le passé. Dans le passé, vous étiez quoi? Vous étiez des ennemis. Dans le passé, vous étiez quoi? Vous étiez dans les ténèbres. Étrangers. D'ailleurs, Éphésiens dira, vous étiez ténèbres. À des portes de sortie. Parce que c'est ce que vous étiez. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans nos pensées, c'était des mauvaises choses. On ne pensait pas à ce Dieu. On ne pensait pas qu'on a un Dieu qui nous a créés. Tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on pensait était que mauvais. Et aucune pensée ne pouvait nous ramener vers ce Dieu. Mais ce Dieu, dans sa grâce, il est venu vers nous. Et il dit, l'apôtre dit, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il nous a réconciliés. Il a accompli cette œuvre pour nous. Nous qui étions ténèbres, d'ailleurs, si on lit Éphésiens, si on peut le lire vite dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit ceci, c'est pourquoi vous autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. D'ailleurs, si on s'arrête là, il dit, vous étiez quoi? Vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle les circoncis. Non simplement ces gens savaient qu'ils étaient des païens, qu'ils étaient des incirconcis, mais les Juifs qui étaient circoncis, qui étaient le peuple des cieux, leur rappelaient que vous êtes des païens, que vous êtes des incirconcis. Mais si on ne vous rappelle pas, c'est encore mieux. Mais si on vous rappelle que vous êtes un païen, un circoncis, un vaurien, un raté, quelqu'un qui n'a pas Dieu, on vous le rappelle, ça fait mal. Nous le voyons même dans les propos de David, lorsque Goliath vient défier les enfants d'Israël. Qu'est-ce que David va dire? Qui est cet incirconcis pour inciter l'armée de Dieu vivant? Il dit, qui est cet incirconcis? Il dit, qui est ce vaurien? Et c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que nous étions. Et c'est ce que les Juifs disaient. Lorsqu'ils regardaient, ça c'est un païen. C'est un vaurien. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un, on ne sait pas, il ne sait même pas où il vient, où il va. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Dans quel temps? Dans le passé. Vous étiez dans ces temps-là sans Christ. Privés du droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance. C'est ce que je disais. Vaurien. Pas d'avenir. Et sans Dieu dans le monde. Et il s'arrête là. Il met point. Il dit, maintenant, en Jésus. En Jésus-Christ. Il dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Rapprochés par le sang de Christ. Il dit au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des vauriens. Que personne ne vous dise que tu es un vaurien. Que personne ne te dise que tu n'as pas d'avenir. Avec Jésus, tu as de l'avenir. Avec Jésus, tu as de la valeur. Avec Jésus, tu peux aller loin. Avec Jésus, tu peux faire des choses qui peuvent étonner tout le monde. Parce que tu es maintenant en Jésus. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers.
Vous n'êtes plus des gens des dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre ajoute pour dire, vous êtes un sacerdoce royal. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9 et verset 10. Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Vous voyez, c'est ce qu'il leur démontre. Et c'est ce qu'il dit aux Colossiens. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans tache. Il dit sans reproche. Dieu vous a réconciliés. Vous êtes maintenant des saints. Comme je l'ai dit, vous n'êtes plus des vauriens. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Et il leur montre tout ça. La personne de Christ, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui appelés des saints, des gens qui ont maintenant de la valeur, des gens qu'on peut maintenant respecter, des gens qu'on ne peut plus dire que ce sont des faux riens. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont Dieu. Parce que maintenant, ils marchent avec Dieu. Parce que maintenant, ils ne sont plus seuls. Avant, ils étaient seuls. Mais maintenant, ils sont en alliance avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est celui qui vient de présenter. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 21. Si moi, vous demeurez et fondez, si moi vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Comme je l'ai dit, il leur montre la personne de Christ, l'œuvre qu'il a accomplie. Maintenant, pour terminer, ça commence avec un si. Les si, ça nous ramène à ce qu'on appelle à notre responsabilité. C'est pour dire, soyez prudents. C'est pour dire, soyez vigilants. Parce que nous vivons dans un monde fou. Que ce soit dans le monde païen, que ce soit dans le monde religieux, nous sommes dans un monde où il y a des fous. Où il y a des fous qui viennent avec toutes sortes de doctrines, avec toutes sortes d'enseignements. Pour vous faire quoi? Pour vous détourner de la personne que je vous ai démontrée. Une personne qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, qui peut vous sauver, qui vous a libéré, qui peut vous bénir. Alors, soyez vigilants. Soyez prudents. Ne vous laissez, mettez-vous sur vos gardes. Parce que le monde est fou. Le monde religieux est devenu aussi fou. Il y a des fous dans l'Internet. Ils vous détournent de la voie. Et l'apôtre Paul leur démontre en disant, vous êtes sur les bons chemins. Vous êtes sur les bons chemins. Alors, restez-y. Ne vous détournez pas. N'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas les gens qui viennent vous dire des bonnes aventures. Il dit, restez sur vos gardes. Comme je l'ai dit, ça nous ramène à notre responsabilité, à être prudent. Bien-aimés, si vous êtes dans une belle maison, mais pourquoi cherchez-vous à déménager? Vous comprenez? Vous avez une belle maison, mais à cause de la folie, vous dites non, je déménage.
Vous êtes dans une maison où il y a du pain. Et vous voulez sortir. La personne qui a pris le risque de sortir de la maison où il y avait le pain, vous savez où il a fini? Avec des cochons. Et là, il s'est dit en lui-même, c'est ce que les jeunes ont donné comme terme. Réveiller l'homme intérieur. Il est revenu en lui-même. Lorsqu'il est revenu en lui-même, il se dit, tiens, ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il dit, j'ai fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que je ne suis pas au bon endroit. Il dit, ici, je meurs de faim. Mais dans la maison de mon père, il y a du pain. Mais c'est là qu'il était. Mais lorsqu'il était dans la maison de son père, il ne voyait pas ce pain. Et c'est ce que parfois nous sommes. Lorsqu'on est dans une bonne maison, on ne voit pas tous les privilèges. On veut aller ailleurs. Et c'est ce qui se passe là-bas avec les chrétiens aujourd'hui. Il suffit qu'on leur dise, il y a prière quelque part. Il y a prière à l'Internet. À minuit, si on dit veillez ici à minuit, il n'y a personne qui vient. Mais à minuit, si on dit il y a prière à minuit, réveillez-vous, on va prier on va chasser les démons. Tout le monde se réveille. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur des sorciers. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et les faux enseignements ne vous entraînent nulle part. Vous avez tout dans votre maison. C'est ce que Boaz dira même à Ruth. Il dit, n'allez pas glaner ailleurs. Reste avec mes servantes. Parce que ce que tu as besoin, ça se trouve ici. Lorsqu'on dit ici prière, les gens fuient. Mais à l'Internet, lorsque les prophètes disent prière, d'ailleurs, lorsque les gens disent non, tu sais, il y a des heures où il y a des heures spécifiques où il faut prier. Parce qu'à ces heures-là, l'ennemi travaille et les gens courent. Mais l'ennemi travaille tous les jours. L'ennemi travaille à chaque heure. L'ennemi n'a pas des heures pour dire non, si tu réveilles à minuit, c'est à ce moment-là que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille à chaque moment. Alors, pour manipuler parfois des gens, vous leur dites non, tu sais, à midi, prière. Alors là, on court. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Je suis allé un jour au Congo, 5 heures du matin. Moi je dors 5 heures. Réveillez-vous, prière. Venez prier pour vos problèmes. Venez, prière. Nous, on n'est pas une église. C'est justement pour la prière. Je dis, mais on vit où? Prière. Parce que les gens pensent que la prière résout tout. Que lorsqu'on dit prière, oui, la prière est efficace. Mais la prière n'est pas. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre propre vie, vous priez, vous négligez votre santé. Parce que vous dites, il y a la prière, je dois prier. Et vous mangez mal. La prière va résoudre. Il y a des choses qu'il faut prendre ses responsabilités. Il faut se dire, ici, c'est la santé. Ici, mon corps a besoin d'être lavé. Toi, tu ne veux pas te laver. Tu dis non, prière. Est-ce que la prière va faire que l'eau sorte et lave? Il y a des choses simples, parfois que nous négligeons. Parce qu'on nous a dit, non, la prière résout tout. La prière est efficace. La prière, nous en avons besoin. Mais soyons aussi disciplinés. S'il faut te laver, va te laver. Ne dis pas, je ne me lave pas, je vais prier comme ça, je vais me laver. Non! Que non, je ne mange pas. La nourriture va venir tout seul. Il va se préparer tout seul à la cuisine. Comme ça, moi, j'ai prié. Seigneur, prépare-moi pour nous. Après, ça marche. Il faut te lever, allumer ton réchaud et préparer. Et tu manges. Est-ce que vous comprenez? Et parfois on est entraîné par défaut à cause des manques de discipline, à cause des manques de discernement. Parce qu'on ne prend pas ses propres responsabilités. Et c'est ce que l'apôtre nous montre. Il dit, voilà la personne que je vous présente. C'est le Créateur. Il est Dieu. Et c'est en lui que vous avez cru. C'est lui qui vous a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Alors, demeurez fondés en lui. Alors, ne sois pas inébranlable.
Que personne ne vienne te déraciner. Fondé, ça veut dire assis. Il y a des problèmes, je suis assis. Je suis bien assis sur les rocs. Je suis bien assis sur les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas me délaisser. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que les gens te disent, sois sur tes gardes. Reste fondé. Reste inébranlable. C'est-à-dire bien établi. Tu es bien établi. Tu es bien assis. Parce que tu sais déjà dès le départ, on m'a présenté la personne qui l'aimait fort. La personne qui m'a sauvé. La personne qui m'a racheté. Et l'apôtre Paul dit non. Demeurer fondé. Demeurer inébranlable dans la foi. Par quel moyen? Au moyen de la parole de Dieu. Il dit cette parole, vous l'avez entendue. Cette parole, je vous l'ai présentée. Alors, demeurez inébranlable. Demeurez inébranlable. Bien-aimé, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Souvent, parfois, les gens parfois pensent que lorsqu'on parle des combats de la vie, on voit les problèmes, on voit seulement les difficultés, on voit les démons qui nous pourchassent. Et c'est pour cela qu'on est parfois entraîné dans des fausses doctrines. Mais les combats de la vie, les vrais combats de la vie, les vrais combats de la vie commencent lorsque l'ennemi attaque votre foi. Lorsque l'ennemi vient vous dire que notre Dieu ne t'aime pas. Regardez ce qui se passe dans le monde. Si Dieu t'aimait, si Dieu aime le monde, si Dieu aimait toutes ces gens, pourquoi toutes ces choses arrivent dans le monde? Si Dieu était le Tout-Puissant, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a des petits enfants qui meurent? Si Dieu t'aimait, si Dieu était vraiment ce que vous dites là que Dieu est. Mais la réponse de la parole de Dieu reste la même. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu fait tout ce qu'il fait. Il dit, est-ce que l'argile peut discuter avec celui qui l'a créé, avec le potier? L'argile, nous sommes de simples poussières, des grains de poussière, des poussières de la terre. Est-ce que l'argile, il dit, est-ce que l'argile, Esaïe qui le dit, hein, est-ce que l'argile peut discuter avec celui qui l'a créé? Pour dire non, pourquoi tu m'as créé un vase? Pourquoi tu ne m'as pas créé un pommier? Parce que le potier fait avec l'argile ce qu'il fait. Et Dieu fait ce qu'il fait. Même au travers de vos épreuves, Dieu sait ce qu'il fait. Même au travers de vos difficultés, Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu. Et puisqu'il sait ce qu'il veut, on ne peut pas comprendre son intelligence. Parce qu'avec notre intelligence limitée, on ne peut pas comprendre un Dieu infini. La seule chose qu'il demande, c'est de lui faire confiance. Même dans ce que vous vivez, dans ce que vous ne comprenez pas, fais-lui confiance. Tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta famille. Mais c'est Dieu a promis, c'est Dieu a parlé. Fais-lui confiance. Et reste fondé. Reste inébranlable. Que les problèmes de la vie ne te détournent pas de la foi. À Timothée, Paul dit non, combat les bons combats de la foi. Il dit, j'ai combattu les bons combats. Et j'ai gardé quoi? J'ai gardé la foi. Est-ce qu'il a dit, j'ai gardé les maisons? J'ai gardé l'argent? Il dit, j'ai gardé la foi. La foi entière. Comme je l'ai dit, l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est de nous détourner de Dieu.
voyez, Joseph s'est retrouvé en prison. Est-ce qu'il avait fait de mauvaises choses? Non. C'est simplement, il ne voulait pas pécher contre son Dieu. On l'a mis en prison. Les 3 compagnons de Daniel, on les a jetés dans les fournaises ardentes de feu. Est-ce qu'ils ont insulté les rois? Ils ont volé dans le royaume? Non. C'est simplement, ils ne voulaient pas adorer les faux dieux. Alors, comme ils ne voulaient pas adorer les faux dieux, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et c'est ça le vrai combat. On tu continues à croire, oui, je crois. Ok, on va vous jeter dans le feu. Vous savez, nous, on peut dire encore, ok, dès qu'on on voit le feu, on a allumé le feu, on dit, ok, là, je vais réfléchir. Mais ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons sa puissance. Nous savons de quoi il est capable. Et ce Dieu est capable de nous délivrer. Mais encore, s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas régner ces dieux. Nous n'allons pas l'abandonner. Nous n'allons pas l'abandonner à cause des épreuves de la vie. Hein? Et là, le roi devient encore... On les prend, on les jette. Et puis là, il dit, mais combien de personnes avaient jeté? On avait jeté 3. Et pourquoi il y en a 4? Et l'autre qui se semble fils de Dieu. Ils ont crié. Et ils ont tenu bon. Même dans les faits, ils ont tenu bon. Daniel, on dit non, voilà. Plus de prières. On va plus prier. Nous, on va dire, ok, il n'y a pas de souci. On priera après. C'est ça, non? On interdit, interdiction. Pas de venir prier. Pas prière. On dira, ok, ce n'est pas un problème. On va prier. C'est pour combien de temps? Pour une semaine. Ok, on priera après une semaine. Il n'y a pas de souci. Mais lui dit, c'est quoi ce problème? Moi, je ne vais pas prier un roi. Mais je vais continuer à prier mon Dieu. Et il a continué à prier. On les attrape, on les prend dans le fosse au lion. Déjà, des cas comme ça, des lions là, ce sont des lions affamés. C'est l'idée qu'on te jette. Il attend déjà la viande. Tu arrives, on t'amène, on va dire, non, roi, je me suis trompé, je vais te prier. C'est ce que nous allons faire. Parce que parfois, nos foi n'est pas solide. Nous croyons pour un temps. Nous croyons quand tout va bien. Nous croyons quand il n'y a pas de problème. Mais non, il dit, problème, lion, fait, lion ou pas lion, je crois à mon Dieu. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Les lions ne l'ont pas mangé. Ce qui a étonné les rois. Et lorsqu'on a pris tous ces gens qui avaient accusé Daniel, on les a jetés. Avant même de tomber, les lions, ouf, on les a mangés. C'est pour dire non. L'ennemi parfois cherche à détruire ta foi. Ou à tester ta foi. Au travers des épreuves de la vie. Au travers des combats de la vie. Mais tiens, bon, reste sur ta position. Parce que ce Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que ce Dieu ne peut pas régner ses promesses. Il t'a fait une promesse. Alors attends-toi à la promesse. Et ce matin, il nous interpelle. Il dit, nous sommes dans un monde fou. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs doctrines. Plusieurs enseignements. Alors, si vous mangez bien ici, vous pourrez aller chercher la nourriture ailleurs. La nature nous dit la parole, ne vous enseigne même pas. Vous savez, nous, lorsqu'on était des gamins, mais la plupart peut-être entre nous, même chez les voisins, tu ne peux pas aller manger. Parce que si on t'attrape, hein, à la maison, si on t'attrape, tu es allé manger chez les voisins, on va te taper. Vous savez, un jour, j'étais avec ma grand-mère, excusez-moi, avec ma tante, on est allé manger chez les voisins. Et la grand-mère nous a vus. Elle est rentrée, elle a fait un gros foufou avec les pondous. Nous, on est rentrés et puis il nous met à la maison. Il vient avec les chicottes. Il s'assoit à la porte. Il dit, comme ici, vous ne mangez pas. Voilà, je vous ai préparé du foufou. Mangez. Et vous n'allez pas sortir tant que vous n'avez pas fini.
Et vous comprenez, là, il n'y a pas que non, je vais appeler la police. Vous appelez la police vient encore, il vous tape. Donc, c'est inutile. Alors, on était là, on mange. Déjà, on venait de manger. Et la nourriture ne descendait pas. Les foufous étaient toujours là. Alors là, il me fallait une stratégie pour sortir de la maison. Je suis allé, je dis, maman, je vais aller à la toilette. Vous savez, là, les toilettes, ce n'est pas dans la maison. Les toilettes, c'est dehors. Alors, comme elle a compris que c'est urgent pour elle à la toilette, ok, vite, tu reviens. C'est parti, pas revenu. Vous voyez? Et si la nature, nos parents ne voulaient pas qu'on puisse aller manger chez les voisins, ce n'est pas parce que les voisins étaient mauvais, mais ce n'est pas bien pour notre équilibre. Ce n'est pas bien pour notre fonctionnement. Et les parents le savaient. Mais dans le domaine spirituel, nous mangeons tout. Nous mangeons partout. Nous mangeons à l'Internet tous les messages. Il suffit qu'on parle de Jésus, on mange. Et parfois, on n'arrive plus à digérer. On n'arrive plus à comprendre. Et lorsque les épreuves viennent, il dit non, on m'a menti. On ne t'a pas menti. Tu étais à la bonne place, mais tu as quitté ta place pour aller manger ailleurs. Alors reste fondé. Reste fondé sur les saintes écritures. Reste bien assis. Ne va pas aller glaner ailleurs. Ne va pas aller manger ailleurs. S'il y a la bonne nourriture, commence d'abord à digérer ce que tu manges ici. Et tu sauras que non, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du faux. Tu sauras. Parce que tu as la bonne nourriture, tu sais, ça c'est du faux. Que ce qu'il est en train de dire là, c'est du faux. Peut-être il y a des vrais, des mélangés, mais c'est fragile. Ce n'est plus de mon niveau. C'est du lait. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des enseignements, vous écoutez, vous dites non, ça c'est du lait. Et moi, je suis déjà arrivé au niveau du foufou. Et vous me donnez encore du lait. Vous me donnez du poto-poto. Ça marche, hein? Ça marche plus. Et souvent, c'est ce que les gens font. Puisqu'on veut rester des bébés, il y a du lait là-bas. On va dire même, on continue à boire du lait et on ne grandit pas. Reste fondé. Dans ta maison, ta maman prépare bien. Pourquoi tu veux aller manger ailleurs? Alors qu'il y a la bonne nourriture. La bonne nourriture, c'est dans la parole de Dieu. Et l'apôtre l'explique bien. Il dit, voilà la personne à qui vous avez donné votre vie. Il a tout. Il a toute autorité. Alors pourquoi aller ailleurs? Pourquoi écouter tout le monde? C'est lui qu'il faut écouter. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. Alors reste fondé. Reste établi. Demeure fondé. Demeure inébranlable. Dieu ne te décevra jamais. Que Dieu vous bénisse.